Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 8 mars 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pit, l'oracle en lui-même. Donc je vais vous expliquer ce qu'est Pit et ensuite on ira se diriger sur les graphiques pour se projeter sur des prix d'achat et des prix de vente et vous allez comprendre que Pit est quelque chose de totalement différent au niveau des oracles. Déjà il faut comprendre ce qu'est un oracle. Pour faire rapidement, un oracle c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir voir ce qui est en dehors de la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain en elle-même va graviter en elle-même. Par exemple, Ethereum gravite au sein de sa propre blockchain. Si je veux avoir accès à des informations qui sont en dehors de ce cercle fermé, je vais avoir besoin d'un oracle pour aller chercher l'information à l'extérieur, et même pour aller plus loin, si j'ai besoin de récupérer des informations qui sont sur une autre blockchain, il faut que j'utilise soit des protocoles d'interopérabilité, ou j'utilise des oracles interchain qui vont passer eux-mêmes par un protocole d'interopérabilité pour récupérer des informations. Donc, les oracles sont la façon de donner une cohérence totale à la technologie de la blockchain, à savoir que la blockchain, il n'y en a pas qu'une, il y en a même de plus en plus, et c'est pour ça que nous devons avoir des oracles, nous devons avoir en fait un socle d'interopérabilité, et dans ce socle-là, on a les oracles. Je vais vous montrer un graphique après par la suite pour bien illustrer ça, mais il faut comprendre que du coup, dans cet écosystème des oracles, on a des leaders, et on a à côté Pit qui vient de se lancer, et qui a un axe qui est très particulier. Et avant d'aller plus loin, si jamais vous avez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et je tenais, pour un souci de transparence, de vous informer que cette vidéo est sponsorisée par Pit eux-mêmes, et c'est avec plaisir, étant donné que je suis un détenteur et un stacker de Pit, que j'ai participé au vote de la constitution du DAO, et que je vous en parle déjà régulièrement de mon top, donc c'était avec plaisir. Alors, du coup, Pit a un axe de développement qui est particulier. Il se spécialise vraiment dans la notion de data feed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la structuration des flux de données et vraiment la spécialisation autour de la finance décentralisée. La très grosse force que je retrouve chez Pit et que je n'ai pas par exemple sur Link, un de ses concurrents, ça va être justement la vitesse à laquelle on va avoir les flux de données. On est sur 0,4 secondes, alors qu'en moyenne sur Chainlink, on peut se retrouver sur 1 heure, voire même plus entre 2 updates. Tout dépend en fait de la configuration que vous allez avoir, alors que directement Pit c'est du real-time data market. C'est l'idée, c'est d'avoir de l'instantané, chose qui est très importante notamment dans la finance décentralisée, et quand on commence à se diriger dans cette notion d'exchange décentralisé, les DEX, on a besoin d'avoir accès aux évolutions des cours de façon instantanée et pouvoir transmettre ces informations-là et d'avoir la fiabilité de ces informations-là. Et c'est la force justement de Pit d'offrir cette possibilité et d'avoir un écosystème et une infrastructure capable de le faire. Parce que c'est pas quelque chose qui est simple, surtout quand on voit la pluralité des blockchains que l'on retrouve actuellement, et c'est pour ça qu'elle est utilisée par de nombreux autres protocoles, et je vous en parle déjà depuis récemment, en vous disant que on va avoir des airdrops pour les détenteurs de Pit, parce que il suffit de regarder tout simplement le dernier airdrop qu'on a eu au niveau de Wormhole, que les stackers de Pit, alors par contre c'était pas tous, c'était les tops stackers de Pit, ont eu accès à un airdrop du W de la crypto de Wormhole, Wormhole qui étant un portail, et Pit utilise Wormhole pour pouvoir transférer les informations et récupérer les informations, et c'est justement la force de Pit et la notion du marché qui est attaquée, c'est d'avoir du real time. Et si on veut rentrer dans cette notion de mass adoption, on est obligé d'avoir du temps réel. Si on n'a pas de temps réel, ça ne peut pas fonctionner. On le voit très bien, à quel moment on va se dire que lorsque je paye quelque chose, que je vais devoir attendre une finalité d'une blockchain. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà eu plusieurs fois. Et c'est le même principe pour la récupération d'informations. Plus on va être dans un monde de blockchain qui va être pluri-blockchain, plus on va avoir besoin d'avoir du real-time pour pouvoir synchroniser tout ça. Imaginez que vous avez justement plusieurs blockchains qui vont communiquer entre elles, si jamais on est obligé d'attendre 1 heure entre chaque variation, chaque conformité d'information, ça ne peut pas fonctionner. On est dans un monde qui s'accélère, on est dans un monde d'hyper-connectivité, on est obligé d'avoir du temps réel, et c'est un des éléments qui fait la force, justement, de Pit. L'autre chose qui est à prendre en considération, c'est que nous avons le DAO qui a été lancé, qui est justement la possibilité d'avoir un écosystème qui va être décentralisé, qui ne l'est pas encore, hein. Comme tout DAO, ça prend beaucoup de temps, il faut avoir de la dilution pour que ça se fasse, mais en tout cas, il y a une volonté que ce soit le cas, ce qui n'est pas le cas forcément de Link, et on a donc la possibilité, à travers les Pit, de pouvoir voter sur l'évolution du protocole en lui-même, et on va avoir en effet les frais de mise à jour de l'oracle, on va avoir les mécanismes de récompense des fournisseurs de données, ça je ferai certainement une autre vidéo autour de ça, parce qu'il faut comprendre que un oracle, c'est la vitesse de l'information de la donnée, mais il faut que cette donnée soit
cohérente, soit bonne et soit la plus fiable possible. Et le tout dans un temps le plus restreint possible. C'est là où on a vraiment une évolution technologique très très forte au niveau de Pit. Et le DAO va jouer justement dans les fournisseurs de données, va jouer dans le listing des produits, dans les flux de données, dans les références, en fait, dans tout le protocole en lui-même. Et donc il y a un intérêt. Surtout que on voit qu'il y a de plus en plus d'airdrops pour les stakers de Pit, donc à ce moment-là, il y a un intérêt à participer justement à l'évolution du protocole, et c'est ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce protocole en lui-même, et c'est pour ça que je vous en parle déjà depuis un certain temps. Au niveau du token en lui-même, on a une market cap diluée qui est dans les alentours de 7 milliards, on a une dilution qui est relativement faible, avec des paliers qui sont relativement conséquents. Je vous ai noté un des paliers qui va être le 21 mai, dans lequel on a une grosse libération qu'il va falloir surveiller, parce que comme d'habitude, soit on va avoir un dump plutôt classique, soit on va avoir, comme on a pu le connaître sur le précédent bullrun au niveau de Solana, une accélération haussière, et tous les shorters se sont fait absorber, mais dans tous les cas, une fois qu'on a passé ce palier-là, on est reparti pendant un an, donc c'est quelque chose qui est très structurel, qui est sous une forme d'escalier qu'il va falloir surveiller. Et comme tout protocole où on a un intérêt à stacker ces tokens, généralement on a une pression baissière qui est bien moindre. Maintenant on va attaquer la partie technique. Alors juste avant, je vous précise que Pit est sur Solana, donc ça veut dire qu'on est sur l'écosystème de Solana, donc plus on aura une valorisation de Solana, plus ce ruissellement de liquidité aura lieu sur les différents protocoles qui en font partie, et Pit aussi va en profiter, comme on le voit sur l'hyper-accélération qu'on a ces derniers jours, avec justement la valorisation de Solana, les nouvelles que l'on a eues il y a peu sur Solana. Donc on a eu un lancement qui a été plutôt classique, hein. On a la forme classique d'un dump au début, d'une stabilisation du cours, et là on a bien fait un top le plus haut, donc ça veut dire qu'on a bien une tendance haussière qui s'est mise en place. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a fait une mèche dans laquelle on est allé récupérer les 0,5 et la liquidité, en tout cas sur Pionex, et ce qui est intéressant dans cette typologie de chart, c'est qu'on voit qu'on a quand même un cours qui est très impulsif, hein. Malgré le fait qu'on ait l'unlock, je l'ai noté ici de façon à ce qu'on le garde toujours en visuel, mais on a quand même un cours qui est très très fort. Moi ce qui va m'intéresser, ça va être si jamais un retest dans cette zone là, 0,382 et 0,618, hein, toujours classique, dans lequel on pourra avoir de la liquidité à les récupérer pour pouvoir renforcer ou s'exposer. Encore une fois, il va falloir surveiller, parce que il va falloir déterminer si oui ou non on va avoir un cours qui va retourner dans ces parties-là, unlock ou pas, d'accord? Là on a quand même un cours qui est très impulsif, l'ensemble du marché est très à la hausse, donc il va falloir surveiller. Est-ce que le marché va continuer sur une tendance haussière? Est-ce que le Bitcoin va casser cette barrière des 69 500 pour pouvoir après aller attaquer un price discovery, donc c'est-à-dire une découverte de prix? Ça va être vraiment déterminant pour l'évolution 1 des cryptos et 2 des tokens, comme on peut revoir avec justement Pit. En termes de perspective d'évolution, il suffit de comparer la market cap diluée par rapport à une market cap diluée qu'on a eu déjà lors du cycle précédent, dans lequel on applique un vecteur d'expansion. C'est-à-dire le cycle précédent, on a bien vu que le top 5 ont été dans les alentours de 70 milliards de market cap diluée, et donc on peut espérer avoir au moins x2 ou x3 sur les différents tops. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que Pit a un véritable axe différenciant et pourrait justement rentrer assez rapidement dans le top 20 avec une market cap diluée qui serait dans les alentours de 50 plus milliards, donc une très belle évolution pour un token qui, encore une fois stacké, va pouvoir générer des airdrops. En tout cas, c'est ce qu'on a pu déjà voir et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et deuxième partie, qui permet de participer à l'évolution du protocole. Est-ce qu'on va arriver dans une idée un peu à la Curve-War où le CRV a vraiment un impact très fort dans l'évolution du protocole? Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description et en commentaire pour aller regarder ce qui se passe sur l'écosystème Pit et justement l'évolution qu'il y a. En tout cas, c'est un écosystème qui est très intéressant, qui est en évolution et dont on a besoin pour l'interopérabilité en général de la blockchain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.